Bonjour à tous. Cette capsule portera sur l'importance de la surface de contact pour la vitesse d'une réaction. Pour faire une petite démonstration, j'ai choisi d'utiliser de la craie, donc du CaCO3, que j'ai introduit à l'intérieur du HCl 1 molaire. Donc, du côté gauche, j'ai introduit un morceau de craie de 0,58 g et du côté droit, j'ai introduit de la poudre de CaCO3. J'ai introduit 1,60 g. Dans les deux cas, c'est dans du HCl 1 molaire en excès, ce qui veut dire que mon CaCO3 peut réagir au complet. Donc, en regardant attentivement les deux vidéos, on se rend compte que celui de gauche est accéléré, puisque le temps de réaction était très élevé pour le morceau. Ça a pris 8 minutes 45 secondes à faire ma réaction au complet, tandis que pour la poudre, ça n'a pris que 45 secondes pour beaucoup plus de poudre, en fait, que la masse du morceau. En comparant mes vitesses en mol par seconde pour mes deux réactions, je me rends compte également que, bien entendu, c'est beaucoup plus rapide pour la poudre que pour mon morceau de CaCO3. En fait, j'avais une vitesse de 1,10 fois 10 à la moins 5 mol par seconde pour le morceau et 3,53 fois 10 à la moins 4 mol par seconde pour la poudre. Ce qui veut dire que la poudre est de 30 à 35 fois plus rapide que le morceau. Donc la surface de contact est un facteur qui souvent influence vraiment fortement la vitesse d'une réaction. C'est pour ça qu'en industrie, on se concentre beaucoup sur la vitesse de réaction, on se concentre beaucoup plutôt sur la surface de contact, afin de rendre les réactions les plus efficaces possibles pour augmenter la productivité. Donc, en regardant plus attentivement les petits liens théoriques qu'on peut faire avec tout ça, on se rend compte que plus la surface de contact est grande, plus il y a des collisions entre nos réactifs, puisqu'on a réparti le réactif à l'intérieur du milieu réactionnel un peu partout. Donc, mon nombre de collisions augmente, mon nombre de collisions efficaces augmente par unité de temps, ce qui fait en sorte que ma vitesse, elle se trouve être grandement augmentée par l'augmentation de la surface de contact. Donc, j'espère que ce petit vidéo vous a aidé à comprendre un petit peu mieux ce facteur, et je vous souhaite une très bonne journée.